Quand j'étais très jeune, ma mère me disait, tu sais, quand tu auras 18 ans, tu ne travailleras plus. Alors, qu'est-ce que tu vas être dans la vie? Et bien sûr, la réponse, c'était avocat, docteur, je sais pas quoi. Et puis, j'ai eu 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai continué. Et puis, elle m'a dit, mais tu sais, quand tu auras 40 ans, tu ne travailleras plus. Alors, ça a passé, et là, me voilà, toujours. C'est un peu comme une température. Il y a la température réelle et la température ressentie. Et là, j'ai l'impression qu'en température ressentie, ça va un peu mieux, c'est-à-dire il y a plus de représentations des femmes. Je vois bien que même il y a une génération de réalisatrices à laquelle j'appartiens avec plaisir, solidarité en France. Justine Triet, Julia Ducournau, Céline Sciamma, Alice Diop. Enfin, moi, j'ai des amies réalisatrices. Ça me réjouit et je trouve que ça fabrique un meilleur cinéma et que c'est apporté au crédit d'une politique publique. Parce que c'est vrai qu'il faut de la place pour faire émerger les cinéastes jeunes. Et s'il y a cette place-là, il y a aussi des femmes qui émergent, ce qui n'est pas le cas de tous les territoires. Et puis la température réelle, c'est qu'en fait, si vous regardez les chiffres, on est encore minoritaire, on est encore au-dessous de la moyenne. Bon voilà, donc il y a un énorme travail à faire, mais sur plein de terrains qui sont inattendus, c'est-à-dire le budget des films, sur des sujets de films, sur donc des ambitions de films. Pas seulement d'en faire un et d'être révélé, mais d'en faire 2, 3, 4, 5, 6 et de rester. Donc d'être reconnu aussi dans des grands festivals, d'être bon. Et tout ça, ça fabrique nos postérités. Parce que je suis émerveillée de redécouvrir des cinéastes femmes qui ont disparu parce qu'en fait, les films ne restaient pas. C'est un autre travail après qui est un travail de matrimoine, quoi. J'ai pensé à quelque chose, Gaby, et je veux que tu le prennes au sérieux. Oui. Hein, ok? Bon. C'est à propos de ma patiente. Sur le fond, on a des horaires. C'est la 3e séance que vous avez ratée sans prévenir, Paula. Au bout de 3 séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'elle était assassinée. Mon personnage de Liliane Steiner, qui est une psychanalyste, une très mauvaise psychanalyste d'ailleurs, qui écoute très mal, qui pense que sa patiente, qui est morte, peut-être c'était pas le suicide, qu'en fait peut-être c'est un meurtre. Alors elle va investiguer tout ça. Au cours du film, elle s'investigue elle-même. Elle trouve plein de choses. Voilà. Je suis très mauvaise avec les résumés. Je suis pas très bien avec les résumés. Je trouvais ça très intéressant, cette manière d'en parler. Vous voulez qu'on en parle? Je trouve que c'est une responsabilité mais pour nous tous, pas seulement pour les portraits de femmes, pour les portraits d'hommes aussi, de regarder en fait avec un peu de loyauté les personnes et personnages autour de nous, c'est-à-dire les sortir un peu de leurs stéréotypes, comme si on avait eu en fait tellement de représentations sur les hommes et les femmes qu'on finissait par nous-mêmes nous construire en fonction des films qu'on voyait et d'essayer de ressembler. Si on regarde bien un personnage sous tous ses angles, il vous apparaît non seulement dans sa complexité, mais aussi dans ce qu'il peut avoir d'intéressant. Vous, un S, c'est ça, n'est-ce pas? C'est comme ça? On est bonne, c'est bon, Jodie. On assure.